Coucou, bon on se retrouve dans une vidéo, elle va pas être très longue je pense. Je vais vous parler de comment je me sens et comment mon corps est un an après l'accouchement. Bon là on est à 13 mois d'accouchement, je suis d'accord. Donc pour retracer un peu, moi je suis tombée enceinte. J'ai accouché le 9 décembre 2017 et je me suis arrêtée à 17 kilos le lundi. Voilà, donc j'ai accouché le samedi, le lundi j'étais à 17 kilos. Bon, j'étais hospitalisée après, donc de toute façon je pense que je n'avais pas pris 5 kilos. Donc on va dire j'ai pris 19 kilos. Moins de 20 kilos. Voilà, donc on s'est rendu compte très vite que c'était de l'eau. Parce que je suis sortie de la maternité, j'étais à moins 14 kilos. Donc 14... J'avais... Bah par rapport aux 17 kilos, ouais, j'étais à moins 14 kilos. Donc il me restait très peu à perdre, mais c'est les derniers qui te collent au... CUL, je peux vous le dire, hein, parce qu'ils me collent au derrière. Ils sont durs à décoller. Du coup, là actuellement... C'est bon, il m'en reste, allez, il me reste 500 grammes à perdre du poids d'avant grossesse, donc je suis trop contente. Bon, merci la gastro, on peut le dire, la gastro m'a beaucoup aidé. Et le fait de moins manger par la gastro, moi, l'appétit s'est diminué aussi. Là, par exemple, ce midi, exemple, on s'entend pas les biscottes. Je me suis servi une assiette de coquillettes que j'aurais pu manger il y a une semaine, clairement. Mais en fait, je me suis écoutée, je me suis dit non, t'as plus faim, ne mange plus, t'as plus faim. Ok, j'ai plus faim. Donc il me reste juste une demi-boîte de chocolat de Noël. D'ailleurs, je les ai à côté. C'est ceci, voilà. Je sais pas si vous connaissez, c'est de la tuerie internationale. C'est magnifiquement bon, c'est de la tuerie. Il m'en reste quelques-uns dedans, enfin un peu. Donc j'essaie d'en manger 2-3 par soir. Bon, des fois j'en mange pas, mais c'est vrai que hier, par exemple, j'ai eu une pulsion, j'avais la dalle. C'est dur de se contrôler. Mais voilà, bon, prenez une clémentine, ça calera plus. Buvez de l'eau. Non, mais j'ai pas... Après, je vais commencer, là, bon, voilà. Pour ceux et celles qui savent, j'ai une attelle qui fait tout le long de la jambe, donc je peux pas faire de sport. Voilà, je peux pas faire de sport. Alors j'ai un vélo elliptique chez moi, enfin bref, dès que mon genou s'est bien remis, je me remets au sport. Je vais faire un programme sportif pour m'aider à me muscler aussi, j'espère que ça va le faire, parce qu'en général, les programmes sportifs au sol, j'ai des vertiges, tout ce qu'on veut, ça passe pas du tout. Donc j'espère qu'on va réussir. Si je perds du poids, je vous dirai les conseils à la rigueur que moi j'ai appliqué pour moi. Voilà, que j'ai appliqué pour moi et on verra bien. 13 mois après, je n'ai pas forcément accepté mon corps, faut pas rêver. J'ai beaucoup de mal encore, bien sûr. Donc j'ai fait une petite story là, sur Instagram. Je vais peut-être oser. Je me suis filmée sur Instagram. Alors j'ai filmé vraiment mon corps. Avec le t-shirt, juste le ventre levé. Il y a le pantalon avec. Voilà. Je sais pas si je vais mettre celle-ci ici, ou je vais vous mettre la story Instagram. Voilà. Avec une voix off. Mais je suis en soutien-gorge. Avec le pantalon, mais je suis en soutien-gorge. Bon, d'un côté, j'ai demandé à Mickaël, je fais ça choc si je mets ça. Il fait, bon, lui il s'en tape. Hein. Je dis, bon, après tout, il y en a bien en maillot de bain. Hein. Bref, c'est la vie, de toute façon, c'est la vraie vie, ça. Je sais pas si j'assumerai. Je verrai lequel que je mets au montage. Je verrai lequel que je me sens le mieux aussi à mettre. C'est plus ça le plus important, je pense. Hop, je suis désolée, ça a coupé. Je sais pas trop où j'en étais. Je pense que j'étais arrivée genre le corps. Voilà, donc je vous disais ouais que je vais repartir où je pense que j'étais. Je vais vous mettre une vidéo ici. Donc j'ai filmé sur Instagram il y a quelques jours. Mon corps tout simplement, sauf que j'étais en pantalon et en soutien-gorge. Donc je me tâte. Est-ce que j'ose? Est-ce que je me fous un coup de pied au popotin et je me dis c'est bon Marine, t'as eu un enfant, tu as porté la vie, ton corps s'est déformé, ton corps a changé, passe le cap 13 mois après. Ou je vous mets la vidéo que j'ai filmée pour vous à la base, pour YouTube.
mais c'est juste je soulève le t-shirt et je vous montre, voilà, clairement. Ah si, je vous dis que c'est pas la même, hein. Toujours une petite bougie. Du coup, je sais pas, je verrai au montage. Moi, j'ai demandé à Mickaël. Mickaël m'a dit, bon, ça choque pas. Voilà, bon, tant que ça choque pas mon mari, ça va. Et après tout, je me dis, écoutez, il y en a qui se mettent en maillot de bain et on leur fait pas un fromage. Moi, après tout, c'est la vraie vie. Je suis peut-être pas youtubeuse, je suis peut-être pas télé-réalité ou tout ce que vous voulez, mais en même temps, télé-réalité, elles ont accouché, elles sont comme ça un mois après. Voilà, moi, c'est la vraie vie, on va dire. Voilà, voilà. Bref, je sais pas, je verrai. Vous verrez, surprise. Soutien-gorge, pas soutif. Ouais, on verra bien. Regardez-moi ça. Et j'ai toujours, elles sont très visibles encore mes vergetures. Pourtant je les huile, mais tous les soirs, tous les matins elles sont huilées. Et c'est toujours le même problème d'avant. Hein. Ils me l'ont trop resserré. Ici les fils et pas là, enfin les agrafes pardon. Voilà, attendez, je vous montre en culotte. Mais il y a une photo qui arrive. Hein. Voilà mon ventre. Non, non, tout ça perdre. Regardez. Et je le cache bien, arrêtez de me dire que j'ai pas rien à perdre. Je le cache très le trait. Peut-être quoi, de toute façon, coopérer, hein, j'aurais bien dit. Et là, bah y a rien quoi. Rien. Voilà, donc prochaine césarienne, si on en fait, je dis de resserrer les deux côtés. Donc voilà, je vais me remettre à fond au sport. La nourriture déjà ça fait... Déjà nourriture ça fait un peu plus d'un mois, hein. Déjà je mange plus à mon travail, je mange ce que je fais moi, je mets moins de matière grasse, j'essaye de moins de mettre de crème fraîche. Moi c'est mon problème la crème fraîche, faut que j'en mette un peu partout. Dès qu'il n'y a pas en fait sauce tomate ou juste comme ça, il me faut une petite pointe de crème fraîche. J'ai du mal à manger des pâtes sans rien quoi, donc je me mets une petite pointe de crème fraîche, genre avec des brocolis, donc voilà, donc là j'ai appris ça aussi à faire, à manger plus de légumes que de féculents dans mon assiette. Bon ça c'est la base, n'importe quelle diététicienne le dira. Légumes, faut que ce soit vraiment le minimum. Dans l'assiette, il faut que vous voyez plus de légumes que de protéines et de féculents, tout simplement. Donc moi je prends une assiette et je mets à balle de la salade verte, balle de les légumes, un peu de féculents et de la viande. À part c'est du poulet, j'adore ça, donc je mange. Mais enfin voilà. J'essaye vraiment de faire comme ça. Je vais pas aller voir une diététicienne maintenant. J'irai voir une, je pense. Je retournerai voir celle que j'avais. Parce qu'elle est remboursée, donc c'est bien. Parce que c'est un médecin diététicienne. Et pourquoi j'enlève mon bracelet moi et voilà. Hein, on va arrêter de dire et encore. Donc je viens de dire, j'ai arrêté de dire c'est pas facile hein, quand on a un tic comme ça à dire un mot. Le sport, je pense que ça va le faire, ça va aider. J'espère que je vais raffermir un minimum avant une prochaine grossesse. Et puis j'aimerais beaucoup c'est perdre encore 5 kilos. Avant la prochaine grossesse, j'aimerais bien perdre 5 kilos. Idéalement 5 kilos. Maintenant, vous savez que j'ai le but de travailler jusqu'à 4 mois de grossesse, j'aimerais bien. 3 mois, ce serait déjà très bien, mais 4 mois, ce serait le top du top. Pour limiter la casse au niveau du poids. Limiter la casse au niveau de la prise de poids. Maintenant, je pense que je prendrai moins parce que du coup, je m'occupe beaucoup plus aussi. J'ai Mélia, donc de toute façon, ça, il faudra que je m'occupe de Mélia. Donc je pense que ça limitera quand même la casse. 13 mois après, je m'habille encore avec des vêtements de grossesse. Et ouais, déjà de base parce que je trouve certains vêtements de grossesse plus beaux que des vêtements que je trouve dans un rayon pour femmes normales. Femmes normales, vous m'avez comprise, hein. Femmes pas enceintes. Clairement, il y a des orchestras fait des collections de dingue en femmes enceintes. Moi je passe, je dis à Mickaël, j'ai raté d'être enceinte moi en fait pour remettre ça avec le petit ventre et tout. et oui, j'avoue, je continue de mettre des leggings de femmes enceintes. Je continue à mettre des jeans de femmes enceintes. Des hauts de jeans, non des hauts de jeans non. Des hauts de femmes enceintes et d'allaitement que j'ai toujours. Celle-là, je sais pas si vous avez suivi, je l'avais acheté. Bon, celle-là j'étais plus enceinte, mais je la mets encore. Bon, elle est plus grande, hein, c'est sûr, mais je la mets encore. Enfin, voilà, parce que au niveau du ventre, je suis pas à l'aise encore. Au niveau du ventre, bah, vous verrez, même si de toute façon n'importe quel truc que je vous mets, vous verrez mon pantalon.
On voit la petite bouée, faut vraiment le ventre qui glisse, qui lisse de ouf, enfin, c'est très compliqué de trouver ça. Donc non, au niveau du ventre je suis pas encore super à l'aise. Niveau maillot de bain, bon bah je le mets parce que j'ai pas le choix, parce qu'il faut que j'aille à la piscine avec ma fille, il faut que j'aille à la plage avec Mélia, cet été je vais pas avoir le choix. Septembre on part en vacances au soleil, je vais pas passer en combi short, enfin voilà. Et encore j'étais contente, j'ai pris sur moi franchement pour les vacances de septembre, j'étais quand même contente, j'ai réussi à mettre des maillots de bain. Pas tous, il y a un maillot de bain, je kiffais, je l'ai adoré en magasin, j'ai pas osé le mettre à la piscine tout simplement. C'est comme ça. Et quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Ah bah oui, niveau de la cicatrice de la césarienne, elle est toujours très sensible, encore très gonflée. Je regarde l'heure parce que je dois aller chercher ma poupée après à la crèche. Encore très sensible. Je la masse, tous les jours je la masse avec du gel, de la crème gel qu'on m'a donné. Vergetures, elles sont toujours apparentes, vous verrez sur la vidéo, on les voit toujours, c'est clairement. Moi ce que je fais c'est que, donc vous savez, si vous voulez je vous mettrai la, si j'y arrive, je n'ai pas encore fait, j'ai jamais fait, je vous mettrai la vidéo ici pour la routine vergeture que je fais toujours tous les soirs. Mais je rajoute une chose, c'est cette huile de chez Nivea. Alors bon, écoutez, on va faire en direct la composition parce que je ne l'ai pas faite. Voilà, j'avoue, mauvaise élève que je suis. Yuka, donc je suis avec Yuka, hein, bien sûr. Je pense que tout le monde connaît maintenant. Allez, hop. Ah non, c'est le code barre. Super Marine. Il est où le code barre? Non. Oh, l'arnaque? Bah oui, mais s'il n'y a pas de code barre. Il n'y a pas de code barre, c'est une blague. Comment je fais pour analyser mon truc, moi? Ben, je suis désolée, mais je pense que c'est quand il y a le plastique, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas de code barre, là. Donc, bon, bah, désolée. Je ne peux pas. Je peux pas vérifier si la composition est bonne. Mais bon, bah, il y a du parfum, de toute façon, donc c'est pas ouf, on est d'accord. Il y a des trucs qui finissent par wall, donc je suis pas sûre que ce soit ouf. Mais bon, ça permet, alors ils disent, hein, donc réduit l'apparence des vergetures, unifie le teint, raffermit en seulement 2 semaines, nourrit intensément, utilisé régulièrement pour un résultat optimal, pénètre sans laisser de film gras. Alors, je vous le dis, ce qui est vrai, c'est vrai que ça hydrate super bien. C'est huileux, mais ça, genre, vous savez, vous gardez pas l'aspect gras sur les mains. Je me lave pas les mains après, parce que je me dis ça m'hydrate les mains pour le soir, le matin aussi. Et je peux m'habiller après, nickel. Ça par contre, ça, des huiles, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je sais que j'avais aussi l'huile de chez, vous savez, bah j'en ai plus, je l'ai fini, de chez Daily Paris que j'ai utilisé tout le long de la grossesse. Pareil, celle-ci vous habillez, mais elle était quand même beaucoup plus grasse que celle-ci. Celle-ci est plus fluide et plus liquide. Les vergetures, oui, ça a réduit un peu l'apparence, mais on voit toujours qu'elles sont mauves. Mes vergetures sont toujours mauves, donc je pense que je peux pas aller au soleil encore cette année. Mais oui, il y a eu un petit effet quand même, ça a été mieux. Niveau raffermissement, je n'irai pas dire ça, hein, faut pas raconter des mythos. Mais oui, c'est vrai que l'apparence des vergetures est un peu plus claire que genre il y a peut-être 2 mois, quoi. Ça fait bien 2 mois que je fais celle-là. Donc en plus, imaginez, hein, matin et soir, regardez ce qui me reste quand même. Enfin franchement, c'est pas mal. Je l'ai payé 9 euros. Ouais, 9 euros quelque chose comme ça, chez Leclerc. Et ensuite, je mets toujours celle-ci, la crème, bah, j'en ai presque plus d'ailleurs, de chez Daily Paris. Bon, celle-ci, niveau composition, celle-ci, je pense qu'on est au top, hein. Il y a un code barre, donc c'est bien. Hop, hop, hop. Yuka. 100%. C'était sûr. Daily Paris, c'est le top du top. C'est assez cher comme produit, mais c'est au top ici. Je vous mettrai encore leur site en barre d'infos parce que je vous les conseille à fond. Bon, là, il m'en reste pas énormément parce que bah, j'en mets un peu. Bon, en fait, j'en mets partout, hein. Voilà, genre, je
vous mens pas, je le mets. J'en mets vraiment partout. J'en mets sur les cuisses, j'en mets sur les fesses, j'en mets sur les seins, enfin j'en mets vraiment partout. Ça a raffermi, je pense, ouais, un peu au niveau des poignées d'amour, je pense que ça a bien marché. Au niveau des fesses, à part faire des squats, je peux pas faire grand chose. Mes fesses, c'est plat, c'est du chamallow, c'est... Bon, Mickaël aime bien, c'est le principal. Moi, perso, je fais ça avec mes fesses, hein. Hop, 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 ça rebondit, tu peux faire un trampoline sur mes fesses. Mais bon, après, je suis pas une grande sportive non plus, donc je peux pas trop en demander. Mais c'est peut-être ça qui va m'aider aussi à faire mon programme de sport. Peut-être que j'aurai des fesses aux footballeurs, quoi. Parce que je vous avouerai que j'ai regardé, donc c'était la Coupe d'Europe, je crois. Pas la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, je sais, je l'ai suivie, c'était cette année. Enfin, l'année dernière. J'avoue, quand j'ai regardé la Coupe d'Europe, j'ai regardé leurs fesses et j'ai dit, mais elles ont l'air fermes leurs fesses. Et j'ai dit à mon mari, je fais, moi c'est mort. Dans un an, j'ai les mêmes fesses qu'eux. C'est pas possible que des footballeurs aient des fesses plus rebondies ou plus gonflées que moi, quoi. Ou plus fermes, quoi. Bah écoutez, plus d'un an après, j'ai les fesses pareil. Voire pire, je pense que vu que j'ai été enceinte. Bon, voilà, c'était ma petite anecdote. Bref, dites-moi si vous avez des conseils pour les fesses. Hein. J'ai même pensé à genre les trucs là, les patchs là qui font contracter les fesses. Je me suis dit peut-être que ça marche. D'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà essayé. Parce que j'ai vu des télé-réalités parler de ça, mais j'ai vu des choses sur AliExpress. Et moi, je sais que vous connaissez AliExpress, j'adore. Je me dis que si c'est les mêmes que les télé-réalités, est-ce qu'ils nous la font pas à l'envers encore une fois? Et est-ce que AliExpress c'est pas aussi bien? Mais bon, voilà, j'ai pas envie de prendre si ça marche pas, clairement. Il y a pour le ventre aussi, je me dis pourquoi pas, pour raffermir et tout. Bref, on verra bien. Sinon, je pense que j'ai tout dit. Voilà, au niveau de la cicatrice, vergeture. Alors, les seins, voilà, j'ai un sein beaucoup plus gros que l'autre par rapport à l'autre. Bref, pour l'allaitement, vous aviez suivi. Le gauche, il était beaucoup plus gros quand j'étais en montée de lait que le droit. Et voilà pour ma vidéo, le 13 mois après mon corps, comment il est. Dites-moi vous, si vous avez accouché, est-ce que vous avez... combien de kilos vous aviez pris, enfin racontez-moi tout, je veux tout savoir. Maintenant, venez pas me dire, voilà, parce que sur Instagram on a tendance, oui mais t'as porté la vie, machin, je le sais que j'ai porté la vie, je sais la chance que j'ai d'avoir porté la vie, mais souvent les filles qui me disent ça, c'est souvent celles qui ont pas de vergeture. Moi j'en ai des vergetures, vous pouvez pas dire à quelqu'un qui a des vergetures qui est complexé et vous en avez pas, vous pouvez pas aller lui dire oh c'est machin, tu peux pas savoir ce que c'est d'avoir des vergetures. Ça se trouve tu l'aurais très bien vécu, ça se trouve tu l'aurais très mal vécu. Enfin voilà, faut quand même voilà, faut quand même peut-être garder certaines paroles des fois pour soi, hein, voilà. C'est comme si je vais voir quelqu'un de 150 kilos et que je lui dis bah c'est comme ça, enfin voilà, faut faire un régime, machin, et elle me regarde, mais t'as vu combien de kilos tu fais, quoi. Voilà, je peux... Voilà. On peut pas trop dire à quelqu'un qui a plein de vergetures, qui est très complexé. Je sais que pour ma deuxième grossesse, je sais pas si je pourrais faire des photos comme j'ai fait pour Mélia avec le ventre nu. Donc quand j'entends ça, c'est genre pas de t-shirt sans rien, vous savez. Je sais pas si je pourrais le faire parce que les vergetures vont beaucoup plus se voir avec un ventre de femme enceinte. On verra bien. On verra bien comment je me sens au moment venu. Peut-être que je me trouverai tellement belle enceinte encore une fois que... Allez hop, on s'en tape pour la grossesse et vergetures. On verra bien. J'espère que mon corps se rappellera comment j'étais avant la deuxième grossesse et retrouvera un peu... à peu près aussi comme aujourd'hui, parce qu'au jour d'aujourd'hui mes jambes je les ai retrouvées à peu près bien comme avant, donc mes jambes assez fines, ça c'est bien. J'ai retrouvé mon visage, bon un peu encore à dégonfler, mais voilà, j'ai quand même retrouvé, quand je souris j'ai retrouvé mes fossettes que j'avais plus avant. Bon j'ai les mêmes fossettes que ma fille mais j'avais pas quand j'étais enceinte, j'avais plus clairement. J'ai retrouvé aussi là, vous savez là au niveau de là, je sais pas, ouais. Et on voit là, j'ai retrouvé l'os, on voyait plus l'os clairement, bon, j'ai encore à perdre, on est d'accord, mais voilà. J'ai mes bras, j'ai retrouvé un peu mes bras assez fins, mes mollets, ça fait du bien, mes pieds aussi. Mes petits poignets d'amour, bah, vous verrez sur la vidéo, en fait on m'a serré beaucoup plus un côté gauche. On m'a serré beaucoup plus le côté gauche au cas où... Non, on m'a desserré le côté gauche pour au cas où j'ai une grossesse rapprochée. Voilà, et le droit on me l'a bien serré et c'est là, vous verrez sur la vidéo à droite, vous verrez que c'est nickel. J'ai presque pas de poignée d'amour
alors qu'à gauche j'ai. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça, c'était dans le cas où j'ai une grossesse rapprochée. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous verrez, vous aurez une surprise. Soutif, pas soutif. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.